devant ton trône de grâce, là nous trouvons miséricorde. Seigneur, nous voulons encore te dire ce matin que quand nous prononçons ton nom, Seigneur, que toutes choses changent. La situation ne reste pas comme telle parce que tu as dit dans ta parole, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quand nous prononçons ton nom, la chose ne peut pas rester comme elle était. Elle change d'un coup directement, même si ça va prendre du temps. Nous savons que dans ton temps, Seigneur, tu agis certainement et nous savons que tu vas agir. Voilà pourquoi, avec mes bien-aimés, nous voulons te dire encore que quand nous prononçons ton nom, rien ne peut rester pareil, Seigneur. Tout finit par changer. Alléluia. Et quand je prononce ton nom, Seigneur, merci, Seigneur. Alléluia. Jésus, nous te bénissons. Au Sauveur, avec un cœur de père, ce qu'il me faut. Tu es ici, avec tes mains pour guérir, et la puissance de l'Esprit, tout ce qu'il me faut. Quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire, Jésus. Juste le son de ton nom fait un vent et va. Et quand je prononce ton nom, je prononce ton nom, et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire, Jésus, Jésus. Juste le son de ton nom fait un vent et va. Et quand je prononce ton nom, quand je prononce le nom de Jésus, et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire, Yahweh, Jésus. Juste le son de ton nom fait un vent et va. Quand je prononce ton nom, quand je prononce ton nom, et quand je prononce ton nom, Yahweh, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire, Jésus, Jésus. Juste le son de ton nom fait un vent et va. Quand je prononce ton nom, Seigneur, quand nous prononçons ton nom, rien ne reste constant. Yahweh, toutes choses changent. Voilà pourquoi nous venons encore les confesser. Parce que tu es le Dieu capable de changer la situation. Tu es le Dieu capable de changer la chose. Même si elle reste là, comme étant inchangée. Je sais qu'en ton temps, Seigneur de gloire, cela va changer. Cela va changer. Parce que ta parole me dit que tu as reçu le nom au-dessus de tout nom. Et devant le nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Voilà pourquoi nous venons le confesser encore ce matin. Que quand nous prononçons ton nom, toutes choses changent. Quand nous prononçons ton nom, toutes choses changent et rien ne peut rester constant devant
devant le nom de Jésus. Nous le confessons encore ce matin. Nous le confessons, Seigneur, parce que tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu capable de tout ce toi. Nous venons encore le confesser. Nous venons encore le confesser, Seigneur, parce que quand nous prononçons ton nom, rien ne reste constant. Tout change, oh Jésus. Quand je prononce, ton nom, et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire, Jésus. Juste le son de ton nom fait taire vent et vagues quand je prononce ton nom. quand je prononce le nom de Jésus, Et quand je prononce ton nom, alléluia, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire, Jésus. Juste le son de ton nom fait taire vent et vagues quand je prononce ton nom. tu es ma force, Jésus, Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. Yahweh, tu es ma force. Tu es ma force, tu n'échoues Tu jamais. n'échoues jamais. Yes, Jésus, tu n'échoues jamais. Tu n'échoues jamais. Même quand la mort se porte devant ma porte, Tu n'échoues jamais. même quand la maladie se présente, je sais que tu n'échoues jamais, Seigneur. Tu n'échoues jamais. Tu n'échoues jamais. Tu es ma force, Seigneur, tu n'échoues jamais. Nous ne cesserons de le confesser. Tu n'échoues jamais. Tu n'échoues jamais. Tu n'échoues jamais. Tu n'échoues jamais. Oh, tu m'as quitté. Tu n'échoues jamais. Même quand la mort se présente devant ma porte, je ne cesserai de le confesser. Tu n'échoues jamais. Même quand c'est la maladie, je sais que Jésus est puissant plus que la maladie. Tu n'échoues jamais. Je le confesse, je le déclare, que tu n'échoues jamais, Seigneur Jésus. Tu n'échoues jamais. Oh, gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Béni soit-il notre Dieu pour cette occasion favorable. Sois exalté, Dieu vivant. Tu as permis que ce jour soit possible.
te bénissons, Seigneur, parce que cette occasion, oh Dieu, vient de toi. C'est toi, Père, qui est le maître de toutes choses, de tout ce qui s'est fait sur la terre. C'est toi, le maître de tout. Et nous te bénissons, oh Dieu, pour ce moment merveilleux que nous voulons parler de toi à ton peuple et de te parler de ton peuple. Nous te prions, Seigneur, que tu sois béni, que tu sois glorifié pendant ce moment merveilleux, car tu es le Seigneur de gloire. Accompagne-nous, Père. Nous ne voulons pas travailler seuls. Nous ne voulons pas marcher seuls. Comme Moïse l'a dit, nous ne voulons pas aller seuls. Nous voulons aller avec toi, Père. Nous voulons aller avec toi, Dieu. Accompagne-nous par la puissance du Saint-Esprit, car nous sommes des humains. Nous ne savons pas, nous n'avons pas la force. Nous sommes des humains, Seigneur. Nous ne connaissons pas tout ce qui est caché derrière. Voilà pourquoi nous voulons que tu marches avec nous. Et que pendant ce temps que nous allons exhorter ton peuple, Seigneur, manifeste ta puissance par le Saint-Esprit. Et glorifie ton nom, Seigneur, car il n'y a que toi seul qui convainc. Il n'y a que toi seul qui touche les cœurs. Il n'y a que toi seul, notre Dieu, qui montre la voie et les chemins. Utilise-nous pendant ce temps comme tes ouvriers, comme les tuyaux d'eau par lesquels tu vas passer, Seigneur, pour parler à ton peuple. Puissance à toi, ô Dieu. Nous nous disposons entre tes mains, Seigneur, pour que ton peuple soit construit, pour que ton peuple soit édifié, pour que ton peuple reçoive la vie, ton peuple reçoive la consolation et l'encouragement. Béni sois-tu, Dieu, notre Père, pour ta présence par la puissance du Saint-Esprit dans ce lieu. L'honneur au roi, la gloire, Père, te revienne. C'est là au nom de Jésus. Au nom de Jésus, te prions. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Peuple du Seigneur, nous vous saluons par le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Et nous sommes très heureux de venir vers vous pendant ce moment, que nous puissions parler de notre Seigneur Jésus, de son amour envers chacun de nous, et que nous puissions parler de ce que le Seigneur est capable de faire dans nos vies. Et nous le bénissons parce que lui, il ne nous a pas délaissés, il ne nous a pas abandonnés, il est avec nous chaque jour. Amen. En fait, aujourd'hui, je voulais parler de ce verset que nous connaissons, Jean 3,16, un verset formidable, merveilleux, Jean 3,16, qui nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Voilà, c'est formidable d'entendre ce verset. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans ce verset, je l'ai utilisé pour vous dire, vous parler, vous faire voir la vie que Dieu nous donne. La vie que Dieu nous donne. Pour nous parler que la vie corresponde à ce qu'on donne. On a une vie à côté, mais cette vie-là correspond à ce qu'on est en train de donner à cette vie. Voyez, Dieu a tant aimé le monde, il a aimé le monde, mais il donne à ce monde-là une vie par Jésus. Et la vie que Dieu donne au monde correspond au don qu'il a donné. Donc il y a un don de l'autre côté. Et ces dons-là doivent être reçus par les hommes qui peuvent vivre une vie. Donc, la vie correspond à ce que vous donnez. Si vous êtes en train de dire que j'ai une vie, je vais donner la vie à quelqu'un, nous voulons vivre, la vie dépend de ce que vous donnez. De ce que vous donnez. Dieu a tant aimé le monde, les humains, l'humanité, et il a manifesté sa puissance en donnant à l'humanité son Fils Jésus. Et il nous a donné la vie physique et il nous a donné la vie spirituelle. Il a donné la vie physique en donnant le souffle de vie que nous avons aujourd'hui. Et il nous a donné aussi la vie spirituelle
par le Saint-Esprit qui est avec nous. Alors, Dieu a donné tout ça pour que l'homme puisse vivre. C'est pour ça que je dis, la vie dépend de ce que vous donnez. Donc, si vous avez une vie et que vous ne donnez rien à cette vie-là, cette vie va mourir. Et Dieu le Père connaissait très bien les principes. Pour qu'il y ait la vie, il devrait donner. Pour que les gens vivent, il devrait donner. Et il a donné la vie physique, j'ai dit, et il a donné aussi la vie spirituelle. Et puisqu'il a donné ces choses, voilà pourquoi nous vivons. Donc la vie que Dieu a donnée aux hommes, il a donné ça parce qu'il a aimé. Parce qu'il a aimé, il voulait voir l'homme vivre, et puisqu'il voulait nous voir vivre, et il a aimé de nous voir vivre, il a donné pour que nous puissions vivre. Celui qui aime doit savoir que la vie, ça s'apprend, la vie, ça correspond à ce que vous donnez. La vie correspond à ce que vous donnez. Donc, si tu n'as pas la pensée de donner à ta vie les meilleures choses, cette vie-là va mourir. Alors, si vous dites que moi, je vais donner à la vie les meilleures choses, et vous aurez une bonne vie. Donc ici, nous avons deux choses dans ces versets. Amour et donner. Amour et donner. Donc l'amour et les dons marchent ensemble. On ne peut pas dire que j'aime et tu ne donnes pas. Ça ne peut pas aller. Donc, aimer et donner sont les deux choses qui détermineront les bonheurs que vous aurez dans la vie. Voilà, Dieu nous a donné l'exemple. Il a aimé et il a donné. Et ce qu'il a donné, ça permet le bonheur. Ça permet qu'à ces gens qui auront ce que Dieu a donné, puissent vivre le bonheur. Voilà pourquoi, quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui puisse avoir le bonheur, ne périsse pas. Et le bonheur nous vient simplement si nous combinons les deux choses, nous combinons l'amour et les donner. Là, nous aurons le bonheur. Oui, la vie provient de l'amour. Oui, sans amour, il n'y aurait pas la vie. Et quand on aime, on donne. Donc, celui qui veut vivre doit aimer. Alors, quand vous aimez, vous devez apprendre à donner. Apprendre à donner. Puisque une belle vie commence par l'amour et finit que par l'amour. Quand Dieu a tant aimé, il a donné. Et puisqu'il a donné, il a mené l'amour dans ce qu'ils ont reçu. Donc la vie commence par l'amour et finit par l'amour. Si vous voulez avoir le bonheur dans la vie, ici sur terre et au ciel, voilà les principes que Dieu nous a donnés dans ce verset. Il nous a aimés, il nous a donné pour que nous puissions avoir le bonheur, pour que nous puissions aimer. Donc, la vie, ça commence par donner, par aimer plutôt, et ça termine par aimer. La vie ne commence pas par aimer et finit par la haine. Non, ce n'est pas ça la vie. Il y a des gens qui commencent par aimer et ils finissent par la haine. Ça, ce n'est pas la vie. La vie ne finit pas. La vie de Dieu ne peut jamais finir par la haine. La vie de Dieu commence par l'amour et ça finit par l'amour. Si vous lisez Jean 3, 16, vous allez commencer que Dieu a tant aimé. Tout commence par l'amour et finit par l'amour. Amen, afin que, mais qui ait la vie et qui ne périsse point. Là, nous découvrons comment l'homme qui veut vivre avec Dieu, sa vie commence par l'amour et finit par l'amour. Et au milieu, il y a les gestes de donner qui activent cet amour. Les gestes de donner est en train de donner encore à la vie, à cette vie-là, à cet amour-là, la chaleur.
Donc, on aime, on aimera et on donne. Amen. Donc, si vous utilisez la vie humaine pour faire du bien aux autres, laissez-moi vous dire, en donnant la vie, comme Dieu vous a donné cette vie, vous auriez une bonne heure, vous aurez une bonne vie plutôt. Vous aurez une bonne vie sur la terre. Donc, si nous voulons avoir une bonne vie sur la terre, Jean 3,16 doit nous inspirer. Tout commence par l'amour, finit par l'amour. Et au milieu de l'amour, il y a les gestes qu'on appelle donner. Et les gestes de donner, quand vous allez commencer à donner vous aussi la vie qu'on vous a donnée aux autres, vous allez vous rendre compte que vous aurez une bonne vie sur la terre. Vous aurez une bonne vie. Pour avoir une bonne vie, c'est simple. C'est commencer les choses par amour et être déterminé que ça finisse par amour, par les gestes de donner. Parce que les gens qui aiment et qui ne donnent pas finissent par la haine. Les gens qui aiment et qui ne veulent pas continuer à faire les gestes de donner se séparent. Les gens qui aiment et qui ne veulent pas continuer par les gestes de donner, ils finissent par s'entretuer. Alors voilà pourquoi Dieu, lui, quand il a commencé par amour, il finit toujours avec les gestes d'amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il vive le bonheur, qu'il ait la vie éternelle. Amen. Qu'il ait la vie éternelle. Donc voilà, frère, n'attendez pas dès aujourd'hui. Dès que vous entendez ce message, prenez la décision de dire que moi, je vais commencer la vie par l'amour et je vais en finir par l'amour. Il faut prendre la décision, commencer la vie par l'amour et la finir par l'amour. Et qu'est-ce qui va vous aider à finir la vie par amour et non par la haine, et non par la jalousie, et non par les disputes, et non par la division, et non par des jalousies? C'est les gestes de donner. C'est simple. Quand vous continuez à donner, vous allez vous rendre compte que l'amour serait toujours là. Mais si vous arrêtez de donner, laisse-moi te dire, la haine va venir, la méchanceté va venir dans l'amour, et ça ne serait plus l'amour, les disputes vont intervenir, et ça ne serait plus l'amour. Et laisse-moi vous dire, cesser de donner, ça vous rendra malheureux dans la vie. La vie, c'est aimer et donner. La vie, c'est aimer et donner. Donc, si vous ne combinez pas les deux choses, vous ne vivrez pas une bonne vie. J'ai dit, la vie, c'est aimer et donner. Aimer et donner. Aimer et donner, je te dis, c'est formidable. C'est un acte suprême qui consiste à servir les autres. Quand vous décidez d'aimer et de donner, donc vous dites, moi, je décide de servir les autres sans aucune pensée d'être payé. Sans aucune pensée d'être payé. Je vais servir les autres sans aucune pensée d'être payé. Donc, c'est accepter Jésus-Christ, c'est accepter de donner vos vies à Dieu et aux frères avec l'acte d'amour, avec l'acte de donner. Ça ne sera pas simplement les sentiments. L'amour n'est pas seulement un sentiment. L'amour, ça s'exprime par l'acte de donner. Vous ne pouvez pas dire que j'aime sans donner, ça ne marche pas. Quand vous cessez de donner, vous introduirez la méchanceté. Si vous cessez de donner, vous introduirez le mécontentement. Si vous cessez de donner, vous introduirez les disputes et les divisions dans votre vie et dans votre famille et dans votre maison. Et partout où vous allez partir, vous sentirez qu'il y a la résistance envers vous parce que vous nous donnez plus. On doit donner pour qu'on puisse entretenir l'amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Écoutez, quand on dit qu'il a donné, Dieu n'avait pas donné Jésus pour un seul temps. Jésus l'a été donné. Mais Jésus continue à être donné jusqu'à aujourd'hui. Dieu continue à nous donner Jésus jusqu'à aujourd'hui. Il ne faut pas dire que Dieu nous a donné Jésus-Christ depuis cette époque-là. Maintenant, Dieu a retiré Jésus.
Jésus n'est plus avec nous. Non, Dieu a donné Jésus une seule fois et il continue à nous donner son Fils Jésus-Christ. Donc, l'acte de donner régulièrement dans la vie conservera la vie, conservera l'amour. Amen. La valeur d'une vie, c'est l'amour qu'elle donne. La valeur d'une vie, c'est l'amour qu'on reçoit. La valeur d'une vie, c'est l'amour qui remplit. Si votre vie n'est pas remplie par l'amour, laissez-moi vous dire, vous avez déjà détruit la valeur de la vie. Parce que la vie, a vraie valeur, est dans l'amour qu'elle reçoive. Dans l'amour qu'elle reçoive. Donc le Seigneur Jésus nous a donné ce que nous aussi nous pouvons donner. Dieu le Père nous a donné ce qu'on avait besoin. On avait besoin de Jésus pour que nous puissions être heureux. Et il est venu à nous, nous sommes heureux par Jésus. Et nous aussi, nous avons Jésus que nous devrions donner aux autres pour que les autres soient aussi heureux. Bien que nous donnons Jésus, nous donnons aussi les choses qui accompagnent le Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'amour, je te répète, est conservé que par les donner. Pour cela, évitez la faiblesse de dire à l'autre que tu l'aimes et tu ne le donnes pas. Évitez, c'est une faiblesse. Je t'aime, mais ton amour doit se manifester par le donner. Doit se manifester par le donner. Aimer les autres aura un sens, donnera un sens à la vie si vous partagez. Aimer les autres donnera un sens à la vie si vous partagez. Si vous ne partagez pas, aimer n'aura pas de sens. Quelqu'un qui n'aime pas partager, son amour verbal n'aura pas de sens. Dieu n'avait pas l'amour verbal. Dieu, son amour, c'est un acte suprême. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné un acte suprême. Donc, l'amour qu'on dit verbalement, je t'aime, sans geste de donner, cet amour-là, vide, est en train de vider l'essence même de la vie. La vie n'aura plus de sens à cause de ça. Aimer les autres aura le sens si vous allez partager la vie que vous avez, ce que vous avez, les biens que vous avez. Donnez aux autres ce qui peut leur apporter le sourire, ce qui peut vibrer dans leur cœur. Donne à quelqu'un quelque chose qui va le faire vibrer. Donne à quelqu'un quelque chose qui va lui apporter le sourire. C'est ça aimer. Donne à quelqu'un quelque chose qui va lui apporter du bonheur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est le sourire que Dieu donne. Dieu veut que l'homme puisse sourire. Dieu veut que l'homme puisse vibrer dans son cœur. Son cœur vibre. Pourquoi? Parce que ce que Dieu lui a donné est en train de faire vibrer dans son cœur. Oui, Jésus nous a donné pour que nous donnions aussi à quelqu'un un peu de bonheur. Donnons aux autres le bonheur. Apportons aux autres le bonheur. La vie aura un sens si vous apportez du bonheur à quelqu'un d'autre. La vie aura un sens si vous apportez le sourire à quelqu'un d'autre. La vie aura un sens si vous êtes en train de faire vibrer le cœur de quelqu'un. Pourquoi commencer l'amour? Les choses commencent par l'amour et se finissent par la haine. Les choses commencent par l'amour et se finissent par les disputes. Les choses commencent par l'amour et se finissent par la séparation, les divisions. Les choses commencent par l'amour et ça finit par les divorces. Écoutez ça. Ça prouve que cet amour-là n'a pas eu de geste partagé.
Au milieu là, on ne partageait pas. Au milieu là, on ne donnait pas. Au milieu là, on ne faisait pas sourire quelqu'un. Au milieu là, on ne faisait pas vibrer le cœur de quelqu'un. Frère, je te dis, si tu apprends à vibrer le cœur des autres, si tu apprends à porter un peu de sourire à quelqu'un, si tu apprends que l'autre puisse vibrer, son cœur puisse vibrer par vous, vous commencerez la vie par amour et vous en finirez par amour. Amen. Vous commencerez la vie par amour et vous en finirez par amour. La vie dépend de ce que l'on donne. La vie dépend de ce que l'on donne. Si vous ne donnez rien à la vie, votre vie finira très mal. Oui, la vie dépend de ce que l'on donne. Jésus nous a donné la vie pour que nous puissions donner un peu de bonheur, un peu de vie aux autres, un peu de sourire. Jésus nous a donné la vie pour la cultiver. Il nous a donné la vie pour choisir à porter du bonheur, à rendre les autres heureux. Pour transformer les regrets des autres. Voilà pourquoi Dieu nous a donné la vie. Pour que nous puissions transformer les regrets. Ceux qui regrettent ne regrettent plus parce qu'il y a quelqu'un au milieu d'eux qui peut partager sa vie avec les gestes de donner. Et cela, la vie de l'homme pouvait être transformée. Jésus nous a donné la vie pour vivre, pour éviter les chemins du mal. Car Dieu a tant aimé le monde afin que les gens évitent les chemins du mal. Car Dieu a tant aimé le monde afin que les gens ne se divisent plus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que les gens ne puissent plus continuer à se battre. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que les gens continuent à partager, afin que les gens continuent à donner, afin que les gens continuent à aimer. Donc, la vie qu'il nous a donnée est comme le nuage de la pluie. Vous savez, le nuage de la pluie, ça nous fait voir beaucoup de choses. Avec le nuage de la pluie, nous avons la météo peut prédire. Parce qu'il y a des nuages. Donc la vie que nous avons reçue de Jésus, c'est comme les nuages. Quand il y a des nuages, on prévoit, il dit, il y aura pluie. Donc il y aura bénédiction. Donc la vie que moi j'ai reçue, la vie que vous avez reçue de Jésus, c'est comme ces nuages-là. Quelqu'un peut dire, waouh, cette fois-ci, il y aura un peu de la pluie et que mes fruits vont porter et que ma culture va donner. Donc, vous êtes comme quelqu'un que Dieu à qui il a mis ces nuages-là qui va commencer à être déversés sur les gens pour que les gens expriment la joie, pour que les gens produisent, pour que les gens apportent un peu de produits, pour que les gens se renouvellent, pour que les gens innovent, pour que les gens reviennent de nouvelles personnes. Comme la pluie, quand la pluie vient, les nuages nous annoncent la pluie vient, ça change l'environnement. Alléluia. Ça change l'environnement et ça apporte une bonne vie aux autres. Ainsi, la vie que Dieu nous a donnée. La vie que Dieu nous a donnée en Jésus, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. La vie que nous avons reçue en Jésus, c'est pour que ça soit arrosé. Là où il y a la sécheresse, pour que ça soit arrosé. Là où les gens pleurent, pour que ça soit arrosé. Là où il n'y a pas la paix, où il n'y a pas la paix. Non, la vie de Jésus, ce n'est pas porter les masques. Non, ça ne fait pas porter les masques. La vie de Jésus, c'est pour vivre le bonheur. Pour que le bonheur ne nous échappe pas. La vie de Jésus-Christ en nous enlève même la pensée que la vie ne vaut rien. Non, attention, il ne faut pas dire que la vie ne vaut rien. La vie a quelque chose pour vous. Pourquoi? Parce que Jésus vous a donné la vie. Amen. Amen. Donc la vie que nous avons reçue de Dieu, c'est un cadeau. Un cadeau qu'il faut bien apprécier. Un cadeau de chaque jour. Un cadeau de chaque minute. Un cadeau de tout le moment.
vous devenez comme, je l'ai dit, comme les nuages. Quand quelqu'un reçoit la vie de Dieu, devient comme un nuage qui annonce de bonnes choses, qui annonce la pluie, qui annonce la fécondité qui arrive. Donc, quand on reçoit la vie de Dieu, on devient quelqu'un qui va apporter la fécondité. Il devient quelqu'un qui va apporter la victoire aux autres. J'aime bien la vie que Dieu nous a donnée. Je suis très heureux de savoir que Dieu nous a donné une vie pour que nous puissions rendre plusieurs féconds. Dieu nous a donné la vie pour que nous puissions rendre plusieurs, pour que nous puissions construire la vie des autres. Alléluia. Dieu nous a donné la vie pour que nous puissions transformer les multitudes de milliers de gens et qu'ils soient heureux et qu'ils obtiennent le bonheur parce que nous faisons avec la vie que Dieu nous a donnée. Alléluia. La vie de Jésus-Christ nous permet de donner le meilleur de nous-mêmes aux autres. Nous permet de donner le meilleur de nous-mêmes aux autres. Parce que les autres ont besoin de recevoir ce que Dieu a déversé en nous. Et je vous en prie, si vous êtes enfant de Dieu, que vous avez déjà reçu Jésus dans votre vie, étant Seigneur et Sauveur, sachez-le qu'il y a plusieurs personnes qui attendent de vous de meilleures choses. Il y a plusieurs personnes qui attendent que vous puissiez leur apporter de meilleures choses afin que leur vie change. Afin que leur vie change. Oui, la vie de Jésus, quand vous en avez, c'est merveilleux. Nous permet de choisir les valeurs. Quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse. Voilà les valeurs. Ne périsse point. La vie apporte des valeurs. La vie de Jésus nous apporte des valeurs. Ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie que Dieu nous a apportée, c'est une meilleure vie. En tout cas, moi, si personnellement, j'ai conseil à vous donner, c'est de vous dire simplement, recevez la vie de Dieu. Et quand vous allez recevoir la vie de Dieu, vous aurez la capacité de commencer à donner. Et vous allez commencer à donner. Vous allez commencer à donner et vous allez cultiver cette vie et vous apporterez du bonheur aux autres et à vous-même. Du bonheur aux autres et à vous-même. Cela nous permet d'apprendre toujours à transmettre ce que nous avons. Faire avancer, faire grandir. Voilà la vie que nous avons. Faire avancer, faire grandir. Comment le faire? Vous pouvez le faire grandir les gens seulement en les aimant et en les donnant. Tu vas faire grandir quelqu'un en l'aimant et en les donnant. Parce que si tu aimes quelqu'un et que tu ne le donnes pas, la personne ne grandira jamais. La personne n'avancera jamais. Personne ne sera avancé que par l'amour verbal sans qu'on continue à lui donner. Personne. Personne n'avancera par l'amour verbal. Personne ne grandira par l'amour verbal sans qu'on continue à lui donner. Personne. Par contre, quelqu'un grandira, quelqu'un avancera quand on l'aime et on persévère à lui donner. C'est ce que Dieu le Père a fait. Il nous a aimés et il a donné. Il est persévérant à donner. C'est comme ça qu'il fait pour que nous puissions grandir. C'est ce que Dieu fait pour que nous puissions avancer. Il continue à nous donner. Et si Dieu le fait pour que nous puissions grandir, nous aussi devons le faire pour que les autres avancent. Nous pouvons aussi le faire pour que les autres soient construites. Nous pouvons aussi le faire pour que les autres changent. Pour que les autres puissent aller plus loin. J'ai béni Dieu de ce qu'il nous a aimés et il nous a donné son Fils unique, qu'il continue à donner son Fils unique. Jésus n'a pas été seulement donné une seule fois. Il a été donné. Il est mort à la croix. Il est ressuscité. Il est allé à la droite du Père. Et il est toujours avec nous. Donc, un don qui reste avec nous. Je voulais prier pour vous. Je prie pour vous que Dieu
puisse faire grâce de recevoir la vie de Dieu et que vous persévérez à donner aux autres. À donner aux autres ce que vous avez de meilleur. À donner aux autres ce que vous avez de bien. À faire que les autres soient construits par vous. À faire que les autres soient bénis par vous. À faire que les autres soient édifiés par vous. À faire que les autres trouvent le bonheur par vous. Faites un effort que quelqu'un trouve le bonheur par vous. Oui, Dieu le Père, Dieu le Père, Dieu le Père. Je suis heureux de te dire que tu es bon. Tu es merveilleux, tu nous as aimés et tu as donné. Tu as aimé et tu as donné. Tu continues à aimer et tu continues à donner. Afin que nous puissions avancer. Afin que nous puissions vivre le bonheur. Afin que nous puissions grandir. Afin que nous soyons construits. Afin que nous puissions tenir bon. Afin que nous puissions vaincre. Je te bénis, Père. Ainsi, ce modèle que tu nous donnes aussi. Nous aussi, oh Dieu, nous pouvons aussi donner aux autres et les aimer. Afin qu'eux aussi grandissent. Afin qu'eux aussi progressent. Afin qu'eux aussi avancent. Afin qu'eux aussi, oh Dieu, puissent aller loin. Je te bénis, Dieu, parce qu'il y a des hommes encore sur cette terre qui sont en train de copier ton modèle, qui sont en train de suivre tes pas, qui veulent faire ce que toi tu as fait. Je te prie pour chacun, Seigneur. Je prie aussi pour ces gens qui ont commencé par amour et qui finissent par le désordre, qui ont commencé par amour et voilà, ils semblent finir leur vie par des divisions parce qu'ils n'ont pas maintenu les gestes donnés. Père, je te prie pour ces gens, je te prie pour ces personnes et que tu puisses les aider, Seigneur, à savoir que l'amour est entretenu par les dons et pas entretenu par ce qu'on donne. Et l'amour, ça ne correspond à ce qu'on donne. Je te prie, Dieu, de manifester dans la vie de ces gens et que tu puisses les aider, Seigneur, qu'ils deviennent capables à donner enfin de maintenir l'amour qu'ils ont les uns les autres. Père, bénis chacun. Père, manifeste-toi et je te prie par le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier pour nos offrandes et nos dîmes. Nous allons donner nos offrandes et nos dîmes afin que Dieu continue à manifester sa vie dans nos vies. Père, je viens à toi de prier pour nos dîmes et nos offrandes. Reçois, oh Dieu, ce que nous apportons, que ça soit pour toi et toi seul. Papa, béni sois-tu pour cela au nom puissant de Jésus. Amen. Et chaque mercredi et chaque vendredi, à partir de 17h30. Et le dimanche, c'est à partir de 10h. Donc nous vous invitons de suivre ces messages et Dieu vous bénira. Gloire au Seigneur et nous le bénissons. Et merci Jésus-Christ. Amen.